Est-ce que vous êtes fort en quiz? La bonne réponse c'est ça dépend des thèmes et aujourd'hui je vais être particulièrement fort. Et si vous avez répondu non, vous avez perdu en fait. C'est tout l'intérêt de cette vidéo. Yo tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va jouer à des quiz sur un site qui s'appelle Seriously. Ce sont des quiz particuliers. Vous allez découvrir ça dans cette vidéo. On va aborder des thèmes dans lesquels je suis extrêmement calé. On va avoir du Marvel, du Dragon Ball, du One Piece et du... Oui, je sais, je viens de biper ces parties parce que watch time ma gueule quoi. Sur ce les amis, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement ou pas, mettez votre petit like, mettez un commentaire sympa, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos et sur ce, que dire de plus? C'est parti! Le quiz du con. Sur ce les amis, on commence avec la première manche qui portera sur le MCU. J'ai regardé je crois 95% de toute leur production et je suis un peu calé. Sur ce, commençons. Le premier quiz. Tu intègres les Avengers si tu reconnais ces 5 super-héros grâce à un détail de leur costume. Ok, je viens de vous le dire, j'ai regardé près de 95% de leur production, du coup on va voir ça. C'est trop facile. C'est ok, trop facile en fait. Son truc là, ça manche, je sais pas trop quoi, ce qu'il porte à la main, c'est trop facile. À quel super-héros Marvel appartient ce détail de costume? Je suis tenté de dire Vision, mais en fait, pas du tout, je crois que c'est le Faucon. Ouais, Faucon. Ouais, c'est le Faucon, ok, tranquille. J'ai failli me faire avoir. Vision, il a un costume plus différent du coup. À quel super-héros Marvel ce détail de costume appartient? Loki. Bah, sans aucun doute, le vert, c'est Loki. Substantiellement c'est Hulk, mais vous connaissez, c'est Loki. Le dernier je crois, trop facile en fait, trop facile. Doctor Strange. Attends. Comment c'est censé marcher? Est-ce que je dois mettre Doctor Strange en français ou en anglais? Ouais, parce que ce serait vraiment ballot de mettre en anglais et qu'ils disent ça marche pas en fait. Bah du coup merci à ça. Ok, c'est Doctor Strange. Ouais, ça marche aussi en anglais. À quel super Marvel ce détail appartient-il? Alors là, je pense que... Oh, c'est un peu difficile. Bon, ça vient du film Eternal. Cersei, Ajak et Tena. Attends, Tena, je crois que c'est celle jouée par Angelina Jolie, si je me trompe pas. Cersei, et ça c'est pas Angelina Jolie. Cersei... Ouais, je fais choisir Cersei en fait. Ah mec. Ah ouais. Il s'agit d'Ajak en fait, ok. C'est Ajak, on passe au suivant. Oh, ok, c'était le dernier. Tu ne rejoues pas encore les Avengers. Tu as obtenu un score de 4 sur 5. Pour rejoindre les Avengers, il fallait obtenir un sans faute à squeeze. Mais l'équipe a vu ce dont tu étais capable et ils acceptent donc de garder ton dossier. Si jamais une place se libère, ils feront appel à tes talents. Ok, c'est super. Premier quiz, je viens de me faire éjecter de la course, j'ai perdu. Si... c'est pas vraiment un truc que je maîtrise totalement en fait. On passe au deuxième quiz. Tu rejoins les Avengers si tu reconnais ces 10 films Marvel en 3 images. Ok, quoi les propositions? First Avengers, Incroyable Hulk. Alors, Glass, New York, First Avengers. La glace, c'est pour lorsqu'ils ont découvert le vaisseau de Captain America quelque chose en 10 ans plus tard, 9 ans, je me rappelle plus trop. Ouais, oui, c'est ça. J'ai trouvé, je suis un génie en fait. Quel film Marvel se cache derrière ces 3 images? Ok, le vaisseau et ça, et le mec là, Martin, je crois, c'est Martin Freeman? Ouais, je crois, je vais chercher en fait. Martin Freeman, ouais, c'est lui en fait, c'est lui. Ouais, c'est lui. Ce détail est important, l'Afrique, ça veut dire quelque chose. Black Panther, c'est pas Wakanda Forever, c'est le premier Black Panther, ouais. Quel film Marvel se cache derrière ces 3 films? Ok, on a quoi? Ok, on a un blessé, une montre, des émanations de lumière violette, trop facile. Doctor Strange, si je me trompe pas. Voilà, trop facile en fait parce que Doctor Strange, pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, je vais vous la faire courte. Il a fait un accident, sa montre est cassée, il est parti de son tombe, il a guéri. Ouais. Quel film Marvel se cache derrière ces 3 images? Quelqu'un qui essaie de mettre sa cravate, quelqu'un qui se trouve là et... Ok, là il nous montre une image d'une des scènes les plus tristes de Marvel. En fait c'est Avengers Endgame. Ah désolé. Ah ouais. Je me suis bien fait avoir. Qui me targué d'avoir regardé 95% des films Marvel. Il y a peut-être, non, c'est pas vraiment 95%, peut-être 94,9%. Comment je me suis fait avoir? Ah, j'aurais dû. Ça, je crois que c'est le moment où Doctor Strange se préparait pour aller à une fête. Ouais, et là où l'étoile de mer est apparue. L'étoile, c'est pas l'étoile de mer, c'est pas l'étoile de mer, j'ai confondu avec Suicide Squad. Pas Suicide Game. Là où l'œil géant est apparu, l'œil pieuvre géante bizarre est apparu, et ça c'est sûrement America Chavez, et là ça devait être attends, c'est pour moi qu'il faut c'est un peu bizarre, j'ai pas l'impression d'avoir... Ok,
Ok, on passe au suivant, on va pas s'éterniser longtemps dessus. Le van, la clé et ça, facile. Ant-Man, le premier, facile. Quel film Marvel se cache derrière ces 3 images? Planète, ça, Londres, Spider-Man. Attends, ils essaient de me baiser là. Ok, ça c'est la main de qui? Spider-Man Homecoming. Non, c'est pas Homecoming en tout cas. Y a pas eu de truc de planète. Black Widow, Eternal. Putain, les Éternels. Black Widow, je pense pas. Eternal. Ok, c'était les Éternels, je suis bien. Quel film Marvel se cache derrière ces 3 images? Ok, là c'est là où on revient à l'endroit où la supposition que j'avais faite tout à l'heure. Endgame, trop facile, film incroyable. Quel film Marvel se cache derrière ces 3 images? Oui, je sais, je vais répéter chaque titre jusqu'à la fin. Je sais, c'est chiant, mais Civil War, Black Widow et c'est quoi la dernière proposition? Shang-Chi, la légende des 10 Anneaux. Ah ouais, il devrait y avoir des détails cachés hein. Non, ça me dit rien en fait. Ça peut pas être Shang-Chi, la légende des 10 Anneaux. Ça peut pas non plus être Civil War parce que s'il y avait une scène comme ça dans Civil War, je m'en rappellerais. Et Black Widow, s'il y avait une scène comme ça dedans, je m'en rappellerais aussi. Et dans Shang-Chi, la légende des 10 Anneaux, toujours pas. Ah peut-être que si. Je vais choisir Shang-Chi et la légende des 10 Anneaux. Je sais pas si ça c'est cool, si pas ça, Ah merde, c'était Black Widow. Voilà. Wow. Il va falloir que je remate tous les films. S'il y a un épisode 2 de prévu, hein. Likez, dites-moi dans les commentaires si vous voulez un épisode 2. Et abonnez-vous pour ne pas la rater si vous avez mis un like et vous avez mis un commentaire que vous voulez voir un épisode 2. Ok, je vais pas relire pour cette fois. Lava, Stark Industry, R&D Department. Je sais pas ce que R&D veut dire. Non, ok, c'est pas R&D, c'est Research and Development. Ouais, ok, et Iron Man, c'est 3. Le 3. Là, le 3. Ok, le dernier, je pense peut-être le dernier, c'est quoi? Le chien, ce mec et ça. Ok, il y a quoi là? Le chien, c'est dans lequel on l'a vu? Ah, c'est dans lequel? Je crois que c'est dans le 3. Hein. Le 3? Merde, c'était le tout premier, merde. En fait, je suis pas très bon. J'ai eu 7 sur 10, ok. Tu étais si proche du but, mais malheureusement, tu ne rejoins pas les Avengers. L'équipe de Captain America cherche une personne qui a vraiment des yeux partout, qui connaît parfaitement l'univers Marvel. Ok, bon, mais j'espère vraiment que je vais réussir au moins un des quiz, sincèrement. Quiz suivant, tu rejoins les Avengers si tu arrives à relier ces 10 coupes de l'univers Marvel. Ok, avant de choisir ces quiz, je pensais sincèrement que j'allais avoir tout bon sur les 2 premiers. Et le troisième, celui sur lequel je m'étais dit que j'allais potentiellement avoir une réponse de fausse. Et au vu de ce qui vient de se passer, du début jusqu'à maintenant, et tout faux sur tout ce que j'avais prévu, je suis dans une merde noire en fait. Je croise les doigts pour que ma bonne fée me sourie. Oh, c'est la bonne chance, ok. Que la chance soit avec moi en fait. Ok, qui est la partenaire de Vision? Ok, facile, Wanda. À côté de la série Wanda Vision aussi. Hein. Qui est en couple avec Hope Van Dyne? C'est ce mec là, j'ai oublié son nom. Scott Lang. Ok, Scott Lang. Qui est le partenaire de Cersei? Le partenaire de Cersei, c'est qui? Ok. Le partenaire de Cersei. Je crois que c'est facile en fait. C'est lui, le Superman de Marvel. Mec, avant ce mec, il a de la classe. Qui est le partenaire de Pepper Potts? Facile, le premier, Tony Stark. Qui emploie avec Peter Quill? Gamora. Qui était le partenaire de Christine Palmer? Wow, Christine Palmer. Je crois que c'est lui. Hein. Ah ouais, ok, tranquille. Le partenaire de Michelle John Watson. C'est le petit Spidey, hein, MJ. Qui était employé avec Nakia? Nakia, c'est lui. Qui est l'époux de Janet Van Dyne? Hank Pym. Qui était le coup de cœur de Natasha Romanoff dans Avengers l'ère d'Ultron? Le coup de cœur? Aïe, j'ai senti un craquement. C'est Hulk. Wow, c'est incroyable. Vous savez, la remarque que je suis en train de me faire, c'est le fait que je suis extrêmement calé sur le couple de ces personnes, tellement que je suis pas calé sur mon couple à moi. Vu que j'en ai pas, je suis pas calé dessus, je vis ma relation à travers eux. En fait, je raconte des conneries. Bon les amis, je suis extrêmement content. J'ai eu faux sur toutes mes planifications jusqu'à maintenant. Et même sur la dernière où j'avais planifié de perdre, j'ai gagné. En fait, je pense que ça va aller comme ça. Ça va aller comme ça. Les endroits où j'ai prévu de gagner, je vais perdre. Et les endroits où j'ai prévu de perdre, je vais gagner. En fait, c'est cool. Un vrai fan de Marvel, j'ai obtenu 10 sur 10. Alors là, chapeau, tu nous as prouvé que tu étais un vrai fan de l'univers Marvel, d'où ta connaissance parfaite des personnages, en particulier leur couple. Non, en vrai, c'est juste que j'ai rien à foutre à part ça. Pour toi, les films du MCU sont facilement des films de super-héros, tu trouves que les personnages sont attachants? Ouais. Si bien qu'ils arrivent parfois à te faire verser une petite larme. Non. Manche 2, les animés. Et on commence la première partie avec Dragon Ball. Tes préférences te diront si t'es plutôt Goku ou Vegeta. Ok, sachant que je crois que je sais déjà qui je suis, hein, en vrai. Waouh, déjà on est 4 Trunks du futur. Je sais pas pourquoi, mais je suis pas trop fan. Broly, le mec c'est un malade mental. Gohan,
On va écarter Gohan aussi. Et Cell. Ah non, ça va être un peu difficile là. Quand j'ai découvert Dragon Ball, c'était en manga, en version manga. Je me rappelle plus du volume, mais en fait, c'était l'arc où Son Goku avait découvert. Avait essayé la transformation, le Daisan Dankai, mais je crois pas que c'était ça. C'était Daisan Dankai pour lui. La transformation Super Mus. Et je l'avais dessiné même. Je crois que c'était l'un de mes tout premiers dessins, aux côtés de mon frère. Et du coup, cela fait que c'est un peu spécial pour moi, Cell, parce que j'ai lu le manga, j'ai apprécié de ouf. En vrai, les mecs, le choix il est vite fait. Hein. Broly, on va pas trop s'éterniser. Quelle fusion préfères-tu? En vrai de vrai, je dirais Végéto parce que Dragon Ball Super m'a montré Végéto, Super Saiyan Blue contre Zamasu, c'était incroyable. Mais aussi, Dragon Ball Super m'a montré Gogeta contre Broly, et ça c'était incroyable. Du coup, je sais pas quoi dire. J'ai découvert Végéto en premier, dans l'arc de bout. Du coup, c'est un peu difficile de choisir en fait, parce que Végéto il était super charismatique le bâtard. Et Gogeta il est apparu dans un film à part, je crois, et contre Jan Amber. Ce bâtard, il me rappelle de mauvais souvenirs. On va choisir qui? Gogeta. Non, Végéto. Je kiffe Végéto. Même si Gogeta est super fort, Végéto il est super cool. Un allié pour combattre Freezer. Surtout pas Krillin parce qu'il va mourir. Piccolo, je sais pas trop, c'est 17 et c'est 18. En vrai, ouais, les androïdes, si on pouvait mettre les deux ensemble, je crois. Ok, c'est 17, c'est 18. Quel est ton méchant de film Dragon Ball préféré? Bojack en anime parce que j'ai pas regardé le film. Couleur, Jan Boy m'a foutu une trouille pareil. J'ai pas non plus regardé le film, du coup, je vais mettre Broly parce que Broly c'est. Broly, c'est le maître, c'est le but. Broly, choisis une boule du dragon. Ok, merde, il n'y a pas la 5 parce que 5 c'est mon chiffre préféré, mon chiffre préféré. Ok, il y a la 5. Ouais, c'est sur. Ok, 5. Ok. Vegeta, wow, je m'attendais pas à ça. Tu es Vegeta comme lui, tu te laisses trop guider par tes émotions. Ah, ils ont raison. Tu cèdes facilement à la colère. Ouais, même quand ça n'a pas lieu d'être. Si tu mets surtout en avant ton arrogance et ta fierté, tu possèdes aussi un grand cœur et tu donnes tout pour protéger tes proches. Ne réfléchis pas de manière manichéenne et tu sais faire la part des choses. Ouais, tout est vrai si on enlève la partie où on parle d'arrogance et de fierté. Non, si on enlève la partie arrogance. J'ai une énorme fierté. Je le montre pas vraiment dans la vraie vie, mais j'ai une énorme fierté. Mais arrogant, je crois pas trop. Je fais tout pour ne pas être arrogant, pour ne pas paraître arrogant en fait. Je bloque sur ça. Ok, je suis Vegeta. Sur ce, on passe au prochain quiz. Toujours sur Dragon Ball. Ok, élimine 7 personnages. On te dit si t'es un Saiyan ou un humain. Ok, entre Gohan et Trunks, j'élimine Trunks. Entre Cell et Freezer, j'élimine Cell. Entre Goku et Vegeta, je vais éliminer Vegeta. Notre personnage, Bulma et ses 18. Qui éliminer? Le choix est vite fait, hein. On élimine Bulma. Ouais. Élimine un personnage entre Végéto et Gogeta. Entre Trunks et Goten. Il n'y a pas photo, Trunks. Entre Hercule et Yamcha. Wow. Tu es un humain, ce qui ne veut pas dire que tu n'as aucune puissance ou aucun pouvoir. Tu t'entraînes dur pour faire partie du groupe de Goku et les autres. Ton aide peut s'avérer précieuse dans certains moments. Ah ouais. En fait c'est bien en fait parce que tous les dangers qui vont arriver, je vais pas être en première ligne. Je vais juste être en arrière et chiller tranquille. C'est bien en fait. Si j'étais un guerrier ou un Saiyan, je sais pas trop quoi, je me rappelle trop. Si j'étais un Saiyan, j'aurais été obligé d'aller me battre tout le temps pour protéger la planète et ça j'ai pas trop envie parce que j'ai peur. J'aime pas me battre et j'ai peur de souffrir en fait. Okay. Bon, ça me correspond très bien, j'accepte ça avec plaisir. Ok, mesdames et messieurs, on passe à la deuxième partie, oui, parce que c'est seulement 2 quiz pour Dragon Ball. On passe à la partie sur One Piece. Maintenant, tu es arrêté par la marine si tu n'as plus de 7 sur 10 à ce que sur Shanks. Alors, fun fact sur One Piece, j'ai regardé entièrement l'anime en moins d'un mois. J'ai tendance à dire 3 semaines, mais c'est en moins d'un mois. Et les gens ne croient pas quand je dis ça, mais c'est la vérité, j'ai regardé One Piece en moins d'un mois. En fait, ce qui m'a aidé, en fait, c'était le fait, je viens de répéter le fait 3 fois, c'était le fait que j'avais déjà lu une partie du manga jusqu'au chapitre 452, je sais plus trop si c'est 452 ou 542, et je m'étais arrêté là-bas, je crois que c'était à l'arc de à l'arc Thriller quelque chose, et c'était là-bas que je m'étais arrêté. Oui, j'ai regardé One Piece jusqu'à la fin, jusqu'au chapitre récent. Quand je dis ça, les gens ne me croient pas, alors qu'en vrai, c'est faisable de ouf. Tu te cales un mois, tu dis, je fais rien d'autre à part regarder One Piece. Et c'est très bien comme ça. Tu es arrêté par la marée si tu n'as pas plus de 7 sur 10 à ce que sur Shanks. Avec l'anecdote que je vais raconter, je pars avec une nouvelle base. Quel bras Shanks a-t-il sacrifié pour protéger Luffy? Ok. Attends, il a tenu, Luffy par ce bras-là, et il a perdu ce bras-là. Attends, c'est le bras gauche, si je ne me trompe pas. C'est vrai que l'épisode 1, ça date, hein. Ouais, c'est le bras gauche, je vais dire le bras gauche. Et oui, c'est le bras gauche, mais j'avais raison. Dans quel village se sont-ils rencontrés? Attends, c'est lequel village de Kokoyashi, c'est pour le truc là? Je vais dire Fushia. Vous avez dit quoi? Est-ce que je vous ai dit que j'avais une mémoire d'élite? Est-ce que vous avez dit ça? En fait, j'y vais à l'instant. Si ça sonne pas bien, c'est que c'est pas la bonne réponse en fait. De quel personnage Shanks était-il connu pour être le rival? Baggy. Ah merde.
J'ai répondu en prenant le point de vue de Baggy. Ok, il me reste encore 2 erreurs possibles à faire, sans ça je perds pas. Auprès de quel capitaine Shanks a-t-il été formé? C'est Gold Roger. Ouais, Gold Roger, parce qu'il a le chapeau. Durant sa jeunesse, Shanks était un membre de l'équipage de Goldie Roger. Il s'est donc formé auprès du roi des pirates lui-même. Ouais. Quel membre de la marine Shanks a-t-il protégé d'Akainu lors de la guerre au sommet? Kobe qui a eu un globe de zinzin. Kobe, à combien s'élève la prime de Shanks? Waouh, là j'ai vraiment passé en tête. Alors je vais mettre 4 milliards, le plus petit. Putain, mon instinct me prouve encore une fois que je suis trop fort en fait. Sur quelle condition Shanks a-t-il donné son chapeau à Luffy? Luffy doit le rendre quand il sera devenu le roi des pirates, quand il sera devenu un grand pirate. Attends, la promesse, je suis censé connaître cette promesse en fait. Attends, non. Un grand pirate. Ok, Shanks salit les poneglyphes. Faux, très facile hein. Comment s'appelle le navire de Shanks? Waouh, attends, waouh, c'est Red quelque chose. Mais je sais pas quoi. C'est pas le Big Red? Non, ça irait pas. Le Red Force? Non, ça va encore se jouer sur l'instinct. Comment Shanks fait-il fuir l'amiral Ryokugyu? Ok, voilà, simple, il a utilisé son haki. Et c'était l'un des viols les plus violents de tout manga confondu. Tu échappes à la marine, tu as obtenu un score de 8 sur 10. Bien joué, toutes tes connaissances sur l'univers de One Piece et sur le personnage de Shanks t'ont permis de voir à travers tous les pièges de la marine. Tu as donc réussi sans encombre à t'échapper. Continue comme ça et qui sait, peut-être tu viendras tuer le prochain roi des pirates. Ouais. En fait, oui, suivant, choisis sans mentir cette personne de One Piece, on deviendra ton crush dans l'anime. Alors, un truc que je ne comprends pas pour les gens, c'est comment vous allez avoir un crush sur un personnage d'anime. Tu dis ça, mais j'ai un crush sur un personnage d'anime. Ok, on va s'assembler. Comment vous allez avoir un crush sur des personnages de One Piece? Comment ça se fait? Ça n'a aucun sens. Ils sont pas, genre, ils ont rien de réaliste en fait. Vous pouvez pas tomber crush d'eux, ça fait pas sens. Sans mentir, choisir Mugiwara entre Luffy, Sandy, Zoro. Wesh, Zoro. Choisir un autre Mugiwara, Brock. Choisir un méchant, Kaido. Choisir un autre méchant, Doflamingo. Choisir un membre de la marine, Smoker. Choisir l'un de ces personnages, désolé Mr. Bike, je vais choisir Shanks. Choisir un Supernovae, Law, Killer et Staskid. Law, facilement. Pourquoi? À cause de son pouvoir trop cool. Sa technique, Rogue. Chamber. Ah putain. Je viens de massacrer l'accent et ça fait rien. Ok. Attends. Ok. Quoi? Ok. Attends. Je vais me calmer un peu. Je vais m'asseoir. Bien m'asseoir. Ton crush est évident. Bois Hancock. Tu ne peux pas rester à sa beauté et à sa complexité. Sa superficialité te fait rire plus qu'autre chose. Tu préfères te concentrer sur ses qualités. Alors. Absolument pas. Je n'ai pas de crush sur un personnage de One Piece. Absolument pas. Et c'est extrêmement rare que j'ai un crush sur un personnage d'anime. En fait. Prochain quiz. Tu ne seras jamais le roi des pirates si tu n'as pas 10 sur 10 à ce quiz très simple sur l'anime. Qui est le premier Mugiwara à rejoindre l'équipage de Luffy? C'est Zoro. C'est pas photo. Comment s'appelle le premier navire de l'équipage au chapeau de paille? Le Vogue Mary. Les Stuff ne peuvent plus nager. Vrai. Et combien de sables Zoro utilise-t-il? 3. Comment s'appelle le père du Sop? Yasop. Trop facile en fait. Combien y a-t-il de grands corsaires? 7. Sur quelle île combat-il envoyé Luffy? Amazon Lily. Pour protéger Luffy, Shanks a sacrifié son bras droit. Faux, on vient de voir si c'était son bras gauche. Quel est le rôle du Sandy au sein du chapeau de paille? C'est le cuisinier. Quel fruit ou démon possède Ace? Le Mera Mera no Mi. J'ai obtenu 10 sur 10. Félicitations, tu as largement réussi à faire un sans faute à notre quiz sur l'anime. Grâce à cette performance, tu as encore toutes tes chances pour devenir le prochain roi des pirates. Continue comme ça et bientôt, Grand Line n'aura plus aucun secret pour toi. Et du coup les amis, c'est la fin de la deuxième manche consacrée aux animés. On passe à la manche 3 sur Solo Leveling. C'est parti. Ok, premier quiz. Choisis 5 personnages, on te dira si tu survis au portail rouge. Choisis un personnage Dinwo, Chiyul et Joey. Joey, très bien, c'est toi. Facile mec, on choisit Dinwo. Choisis un personnage entre lui, elle, lui. Je penche pour lui parce que dans le manhwa il est super bien respecté. Il a un flot de zinzin. Et lui aussi il est un peu respecté. J'ai failli vous spoil là. Bah je vais prendre lui. Choisis un personnage. Je prends. Attends, wesh. Les deux là, on les élimine d'office, du coup on reste sur Jin Cheol et Gun-hee. Gogo, c'est pas Gun. Putain. Sur lui et lui. Ok, je choisis. Lui. Vous allez comprendre plus tard, Choisis un personnage, en fait, il n'y a pas photo. Igris. Rouge sang Igris. Ouais. Un autre personnage qui... Dina. C'est la sœur de Dinwo. C'était évident en fait. Félicitations, tu as survécu au portail rouge. Tu as réussi à former une équipe assez puissante pour te permettre de survivre au portail rouge. Grâce à toi, le pire a pu être évité. Tu peux être sûr que désormais, toutes les guides chercheront à te recruter. Ton avenir de chasseur est assuré. Ok, on passe au prochain quiz. Choisis une couleur, on te dira quel chasseur est ton âme sœur. Wow. Ok, alors,
Dites-moi dans les commentaires quelle couleur vous aurez choisi ou allez passer le test et vous me dire ce que ça a donné. Parce que mon couleur préférée, c'est le noir. Je sais pourquoi je kiffe les trucs sombres. Ton âme sœur est Dino et en choisissant la couleur noire, ton âme sœur ne pouvait qu'être le nouveau monarque des ombres, Dino. Si ce dernier est quelqu'un de très solitaire, tu peux néanmoins être sûr qu'il sera toujours là pour te protéger. Peu importe la difficulté, pour toi, il est prêt à tout affronter. En fait, c'est moi qui me décret là et du coup, je suis un peu flatté. Ok, on passe au prochain quiz, j'ai pas grand chose à dire. On passe au prochain quiz. Tu survis au raid de Jeju si tu as plus de 7 sur 10 à ce quiz sur l'anime. Pour quelle raison Dino a-t-il devenu chasseur malgré son rang E? Pour subvenir aux besoins de sa famille. Quel type d'arme Dino utilise d'attaque? Wang Dong-suk est un chasseur de rang B. Ouais. Merde. Et j'ai pas de chance. Mon instinct m'a pas sauvé cette fois. C'est un chasseur de rang C. Ok, j'ai encore 2 erreurs potables à faire. Quelle est la pénalité de Dino s'il n'effectue pas ses quêtes journalières? Il meurt. J'ai relu Soul Leveling 3 fois. Quel chasseur de rang S est surnommé l'arme ultime? C'est lui. Jongin. Choi Jongin. Pour quelle raison Dino a-t-il rejoint une équipe de mineurs? Pour participer à un raid de rang A, pour gagner un peu plus d'argent, pour venir discrètement passer un raid de rang A. Pour participer à un raid de rang A. De son vivant, quel était le nom d'Iron? Je crois que c'était Kim Chul. Lors de sa révélation pour devenir rang S, Dino détruit l'appareil de mesure. Faux. L'appareil peut juste pas mesurer sa puissance. À quelle guilde appartient le chasseur Ma Dongwu? La guilde des faucheurs. Faux. Merde, la guilde Glorious. Là, plus aucune erreur n'est permise. Je fais encore une erreur et je perds complètement. Comment s'appelle le leader des chasseurs de rang S japonais? Ryuji Goto. Ça te Gojo. Non, ça marche pas. Ryuji Goto. Tu as survécu au raid? C'est... Félicitations, grâce à tes connaissances hors du commun sur l'univers de Soul Leveling, tu as pu éviter tous les pièges de l'île de Jeju et ainsi survivre au raid. Tu peux être fier de toi car de nombreux chasseurs de rang S sont morts sur cette île. Mais grâce à toi, le calme est enfin revenu, le pire a pu être évité. On passe au prochain quiz parce que j'ai kiffé trop l'univers de Soul Leveling en fait. Je vous l'ai dit, j'ai relu le manoir 3 fois. Peut-être plus. Protège 5 personnages, on te dira si tu es un chasseur de rang E ou de rang S. Protège un personnage, je protège Dino. Je voulais choisir Dino parce que plus tard il sera un mec cool. Mais Dino. Protège un personnage, Joey Ichiyu. Joey Ichiyu, la meuf, le mec, la meuf, le mec, la meuf, le mec, la meuf. Protège un personnage, Dong-suk ou Sang-shik. Sang-shik, c'est un beau connard. Protège un personnage, Yonho. Protège un personnage, Songi ou Aijin. Choi Aijin, c'est ça, protège Aijin. Extra, tu es un chasseur de rang S. Après l'apparition des portails, tu as eu la chance de faire partie de ceux qui ont connu un éveil pour devenir des chasseurs. Comment tu n'es pas devenu n'importe quel chasseur parce que tu es de rang S, soit celui des chasseurs les plus puissants. Avec cette force, ton avenir est tout tracé. À toi la gloire et la richesse. Après tout, dans ce nouveau monde, ceux qui détiennent vraiment le pouvoir sont ceux qui se trouvent en haut de la hiérarchie des chasseurs. Abonnez-vous si vous voulez que j'ai la gloire et la richesse. On passe au prochain et dernier quiz. Dino te transforme en homme si tu n'as pas 10 sur 10 à ce quiz sur le monarque des ombres. C'est spoil, je vais m'arrêter là. De quel pays est originaire Dino? Corée. Facile. Combien de frères et sœurs a Dino? Une sœur. Lors de la découverte du double donjon, Dino voulait faire demi-tour et attendre les renforts. Faux. Non, il voulait aller aussi parce qu'il avait besoin d'argent. Quel monstre Dino a-t-il vaincu en l'absence de du beau connard et de ses camarades? Une araignée géante. Wow, putain, c'est trop facile. À qui Dino a-t-il son chasseur le plus fait de tous les temps? Merde, je sais pas. Attends, je crois que je sais. Je vais tenter un bluff. Ah merde. Le surnom de Dino lui vient de Choi Jongin, le maître de la guilde des Hunters et chasseur de rang S. Ouais. Il y a une erreur là. Combien de fois Dino a-t-il tenté d'extraire l'ombre d'Icris? Je crois que c'est 3 fois en fait. La 3e fois, elle a dit pourquoi tu essaies de protéger un trône vide. Dino est devenu le combienième chasseur de rang S de son pays? Le 10e. Dino est officiellement chasseur de classe assassin. Faux, c'est classe magicien. De quel adversaire Dino a-t-il échoué à récupérer l'ombre? Baruka. Je crois qu'il s'appelle Baruka. Ouais, c'est Baruka. Quel chasseur Dino a-t-il tué pour récupérer l'ombre d'Iron? Kim Chul. Ok. Merde. Parce que j'avais vu que tu rejoins l'armée des ombres, j'étais content. Mais en fait, j'allais mourir en fait. Malheureusement, tes connaissances sur le mode de Soul Leveling n'ont pas convaincu Dino de te laisser en vie. Au contraire, il pense que ton ombre lui sera plus utile au combat et en moins d'une seconde, il t'a éliminé, faisant de toi l'un des nouveaux soldats de son armée. S'il m'a éliminé en moins d'une seconde, alors je suis partant. Parce que je déteste la douleur. Je déteste extrêmement la douleur.
Sur ce les amis, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je me suis régalé, j'ai parlé beaucoup énormément. Pour une fois, je suis pas démotivé après 30 minutes de tournage. Je suis de retour avec une hype incroyable parce que là maintenant c'est à 50 minutes et je suis toujours pas démotivé. Je suis plein de hype, je suis plein d'énergie et c'est cool quoi, c'est cool. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Il y a les liens des quiz que j'ai essayé en description si vous voulez tester vous aussi. Sur ce les amis, portez-vous bien, à très vite. Ciao.